xarit léegi doon nañay doomu ndey ak ñi ma gisoon dem nga may gisal tey. En fait, je me nomme Tchekoure Ndiaye, je suis étudiant à licence de l'agronomie. Nous sommes un groupe d'étudiants porteurs de projets sur le manioc, c'est pour cela que je suis chargé de vous expliquer cette spéculation. Le manioc, souvent connu sous son nom local Niambi, est une plante vivace de la famille des Euphorbiaceae. Il occupe une place très importante dans la production agricole ici au Sénégal, car représentant 25% de la quantité totale des légumes. Le manioc est une culture vivrière très rentable avec qui on peut avoir un rendement qui est aussi entre 6 et 9 tonnes par hectare. Il est aussi très facile à exploiter car il ne demande pas beaucoup d'eau et il peut s'arrêter surtout à n'importe quel climat. Il demande juste une bonne exposition au soleil, un sol léger, amovible et drainé et riche aussi en matière organique. Il est aussi très utile car avec le manioc, comme vous le savez, on utilise tout, rien n'est perdu avec lui. Par exemple, ces feuilles, on l'utilise pour préparer certains repas. La tubercule peut se présenter d'abord sous sa forme légumière, mais en plus de cela, on peut l'utiliser pour fabriquer d'autres produits pâtissiers. Par exemple, le pain, on peut avoir du pain avec le manioc. Il est aussi fort, même les tiges que vous voyez, c'est eux qu'on utilise pour le bouturage. Et le manioc aussi est très important parce qu'il est fortement recommandé par les personnes diabétiques. Parce qu'il contient une faible taux glycémique. Mais aussi, par sa forte teneur en fibres, il ralentit la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Et comme vous le savez, toutes les spéculations ici vont rencontrer pas mal de problèmes lors de la culture, d'où l'apparition de notre stratosphère vaseux. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Mamba Sindong qui va vous expliquer mieux notre bateau pour cette réalisation. La famille, la famille, ça. La bienvenue, comme il a su bien dire, moi c'est Mamba Sindong, étudiante en LD agronomique. Aujourd'hui même, je suis chargée de vous expliquer l'objectif de notre projet. Et il a dit tout de suite que la culture du manioc rencontre pas mal de problèmes que nous pouvons faire face. Et parmi ces problèmes, on peut rencontrer les problèmes liés aux maladies et des problèmes liés à l'épuisement. C'est pourquoi le start-up Serve Agri a créé Sen Manioc, une solution innovante qui combine une plateforme e-commerce et une application. Et la plateforme permet aux cultivateurs de manioc de vendre leurs produits à bon prix et sans difficulté. Elle leur aussi permet d'avoir des informations sur le marché et de les fournir des conseils sur des techniques de culture. Et pour augmenter la production, on a mis en place une application. Et à partir de l'application, l'agriculteur peut scanner ses feuilles de manioc pour voir de quelle maladie souffre cette plante. Et on a même pu développer une prototype fonctionnelle de notre application que nous allons vous montrer tout de suite. Par exemple, l'application La famille, la famille, ça bouge pas, la famille. Vous voyez, vous voyez. 0% du manioc mosaïque, 100% manioc en bonne santé. Bouge pas, la famille, ça bouge pas, la famille, ça bouge pas, la famille. On a utilisé le outil de la machine pour ak ñi ma gisoon dem nga may gisal tey ko ton ci gang bi ñoom ñëpp nga ton lesu nañ xarit léegi doon nañ doomu ndey I need to duck we can do change my brother for life never change I need to duck we can do change brother for life Et comme vous le savez, pour développer, pour faire cette application, on utilise les outils de la machine learning et pour cela, il nous faut de prendre des images n'importe comment, n'importe où et n'importe quand pour bien entraîner notre modèle. C'est pour cela, au lieu de faire des va-et-vient pour visiter d'autres champs, nous avons opté de mettre en place ici notre propre exploitation pour que nous puissions avoir des images n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, dans le but de bien entraîner notre modèle. Dans votre base de données, combien de types de pathologies vous avez dans votre base de données? Ici, dans notre base de données, on a enregistré la mosaïque du manioc, la bactériose,
la manioc en bonne santé aussi. Dans l'avenir, on va s'attendre en faisant des mises à jour sur notre application, en ajoutant d'autres spéculations comme la tomate, patate et d'autres. Pour mieux aider les Maintenant, pour entraîner votre modèle, est-ce que vous avez pensé par exemple à aller voir des vieux qui, il y a plusieurs années là, ont eu à cultiver le manioc par rapport à leur connaissance endogène, essayer de l'ajouter à votre modèle? Parce que peut-être de visu, ils peuvent savoir. Est-ce que vous êtes parti faire des interviews par rapport à eux? Oui, bien sûr, comme vous le voyez. D'ailleurs, même c'est le vieux de Kaïdara qui nous a donné ses boutures. Et nous avons l'habitude de discuter avec lui. Et on a même fait des visites là-bas à sa famille de Kaïdara. Et aussi, il nous a proposé que si cette solution qu'on peut appliquer au niveau des maladies, c'est quel type de solution qu'on peut appliquer pour les maladies? Là-bas, c'est du manioc, non? Non, c'est du sable. C'est du bisaab. Peut-être il faudra ajouter que l'important de ça, c'est d'utiliser des drones. Oui. L'application, on le met sous un drone, n'est-ce pas? Le drone va passer au niveau du champ pour faire le scan. Ce sera beaucoup plus intéressant avec le téléphone portable. C'est ça qu'on prévoit de faire. Comme vous le voyez, si on a des champs à plusieurs hectares, on ne peut pas les scanner avec notre smartphone. Dans ce cas, on va utiliser les drones et qu'une fois que le drone fait les scans, on va savoir le taux de mosaïque en bonne santé, le taux de maladie en bonne santé, le taux de maladie mosaïque et le taux de maladie bactérieuse. Notre spéculation aussi, ça va passer comme ça. Pour le manioc, la problématique réelle, c'est l'étalement de la récolte. C'est-à-dire permettre aux producteurs, au lieu de récolter de manière globale tout le champ, donc d'étaler en fait cette récolte pour pouvoir avoir une valeur ajoutée. Mais pour les problèmes phytosanitaires, c'est pratiquement une plante. Maintenant, comment vous pouvez mettre en place un système d'irrigation avec vos capteurs pour que quand vous avez un champ de manioc, comment étaler la récolte que en fait les plants de manioc puissent arriver à maturité dans des périodes différentes, en mettant en place des capteurs. Ça, c'est peut-être la problématique globale. Mais par rapport aux maladies, etc., donc il faut cibler d'autres spéculations qui accueillent, qui sont petits, comme mildiou, sclérose, etc. Donc il faut souvent caler votre dispositif avec la spéculation qui demande vraiment d'apporter des solutions par rapport à cette problématique. Et je vous encourage, ça c'est l'essentiel que vous avez mis en place ce dispositif pour apporter, mais il faut l'adapter en fonction du type de spéculation donnée. Oui, c'est le même procédé. Voilà. Il faut penser aussi à injecter des maladies pour pouvoir prendre des photos à des périodes différentes. Ce qui vous permet d'avoir à 1% de maladies que vous puissiez détecter. Parce qu'en fait, ça qui est beaucoup plus pertinent. Alors au lieu que la maladie s'étale sur 50%, mais dès que j'ai 1%, je peux savoir. Comme genre allergie, quoi. Oui. Oui, c'est bien possible. Injecter des maladies et suivre la maladie, comment elle progresse, quoi. C'est bien possible. Du courage.